Bonjour, bonjour. Nous voilà sur une nouvelle émission des Love Sisters et je suis accompagnée de Audrey sur ma gauche et de Clémence. Donc ça fait déjà un bail que nous sommes ensemble, je crois. Clémence, 2 ans. Ça va faire 2 ans, oui, bientôt. Et Audrey? Je sais pas. Ça va faire une année à peu près, ouais, je sais pas. Oui, Non, ouais, je pense. Ah, au moins, ouais. Au moins, oui. Ça fait un bout de temps quand même. Hein. On est 12, mais on est fidèles, on s'aime bien. Oui. Et on se protège aussi. Oui, bon, Alors mieux. Clémence nous présente Ah oui, moi des charmants jeunes hommes. Oui, parce que moi j'ai tout un groupe aujourd'hui. Ils sont 4. Ils sont 4. Oui, c'est un Gentils comme tout. Bah Hier, oui. ils m'ont téléphoné pour me dire bonjour. Ils étaient gentils avec Bah, attends. moi. C'était tellement agréable. Mais attends, moi je choisis bien mes invités. Qu'est-ce que tu crois? Je prends des gens gentils. Donc effectivement, j'ai un groupe de 4 invités qui sont musiciens, chanteurs et qui s'appellent Teclao. Ok. Donc je vais vous laisser nous expliquer d'où vient le nom de votre groupe. Qui a envie de s'y coller? Qui a envie de parler? Vous battez pas tous? Alors, Jules, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ils sont tout à fait, ouais. timides. Non, mais j'ai jamais Donc, vu ça. bonjour d'abord. Bonjour. Donc, le groupe s'appelle Teclao. En fait, c'est une contraction du mot teclado, qui signifie en fait J'adore. clavier. Clavier, donc en espagnol. Et donc, en fait, dans le sud de l'Espagne, donc en Andalousie par exemple, on a tendance à mâcher un peu la fin des mots. Et donc, teclado, prononcé en andalou, ça deviendrait teclao. Et donc, c'était une façon un petit peu d'intégrer déjà du flamenco dans le nom. Et de l'intégrer aussi au piano, puisqu'en fait le piano c'est pas un instrument très courant dans le flamenco. Ben oui, c'est ce que Donc, je me disais. Il y a la voix, la guitare, percu, mais c'est vrai que le piano, moi, j'avais jamais vu ça dans le flamenco. Après, j'y connais rien, mais du peu que j'en connais, j'avais jamais vu de piano dans le flamenco. Alors ça existe hein, quand même, il y a quand même quelques artistes assez fameux. On va pas tous les citer là, mais voilà. Après, je sais pas toi ce que tu en penses en tant que pianiste, du coup. Mais bon, c'est vrai qu'après, on n'est pas non plus un groupe qui fait vraiment du flamenco. En tout cas, pas du flamenco traditionnel. On essaie vraiment d'avoir une couleur qui nous est propre et aussi de marier toutes nos influences en fait, qui sont assez riches et variées. On en parlera peut-être un peu plus. Auteur, compositeur, Tout à fait, ouais. Et vous venez du coup de quelle formation musicale chacun? Voilà, à tour de rôle, les gars. Je peux commencer. Vas-y. Bonjour. Donc voilà, moi je suis David, le pianiste. Alors effectivement, comme disait Jules, notre ami guitariste, que effectivement le piano n'est pas forcément un instrument si courant que ça dans le flamenco. Moi, j'ai pas la prétention d'en jouer comme vraiment un espagnol qui serait originaire de là-bas, qui a vraiment baigné là-dedans. Tu fais bien tes notes, quoi. Ouais, en fait, l'idée c'est que le piano. Tu appuies super bien sur les touches. Écoute, Oui, moi, merci, c'est gentil. vraiment super. C'est très sympa. En fait, voilà, le piano ici dans Teclao, il apporte aussi une touche un peu jazz, il apporte d'autres influences en fait que vraiment l'influence purement flamenco. Clairement, souvent le piano, il a tendance à imiter un peu le jeu de la guitare dans le flamenco quand il est utilisé. Moi, je peux pas vraiment avoir cette prétention parce que je suis un fan total du flamenco, mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose de plus récent pour moi. Et j'essaye d'apporter voilà, des couleurs qui viennent de mon bagage aussi. Moi, personnellement, j'ai beaucoup joué de jazz. C'était vraiment la musique qui m'a lancé Ça au se départ. sent hein, dans ta façon de jouer. Ouais. C'est vrai. Et au-delà de ça, aussi, moi, j'ai beaucoup touché à la musique africaine. D'ailleurs, je suis le pianiste d'un groupe de Montpellier qui s'appelle Fanga, que peut-être vous connaissez. Voilà, et donc c'est une musique improvisée avec effectivement des touches de différentes cultures. Donc pour moi, le flamenco, c'était aussi une nouvelle aventure, une nouvelle exploration quoi, pour mon instrument. Parce qu'il y a de l'impro finalement, un peu comme dans le jazz, un peu comme dans le flamenco. Il y a de musique l'impro aussi. Musique improvisée. C'est hyper feeling quand oui, même. Bien sûr, complètement. Venga, la siguiente, más arriba. Venga, todos tienen que bailar, Eh bien, je pourrais parler de nos origines, à nous tous, qui sont avant tout amicaux, en fait, parce qu'on est une bande d'amis qui
qui nous sommes retrouvés souvent à faire des soirées, des juergas flamencas. Avant de jouer ensemble, parfois. vous étiez amis. Avant même de jouer ensemble, oui. J'allais dire avant de naître. Et bah, je me demande parfois si avant de naître, je me suis déjà posé la question. Ah, qui Peut-être, sait hein. quand on croit à la réincarnation. Hein. Et voilà, bon, pour la petite histoire aussi, je parle un peu de mes origines maintenant. Moi, je viens d'un univers aussi très différent, malgré être le seul espagnol de la bande. Et donc, j'ai fait du rock avant. Et arrivé ici en France, il y a une vingtaine d'années, j'avais un très bon prof de guitare, en fait, parce que je... C'est pas vrai. Ouais, il est très, c'est lui. très bon. C'est Jules. Ah, effectivement. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert les flamencos, et il y a un avant et un après dans ma vie. Donc il a fallu venir en France pour faire du flamenco. Eh bien, il y avait des choses que j'avais déjà entendues, évidemment, parce que voilà, je viens d'une région aussi, Extremadura, qui est collée à l'Andalousie aussi, où le flamenco a sa propre identité aussi. Donc j'étais un peu imprégné de ça, mais voilà, c'était pas la musique que j'ai pratiquée, la musique que j'aimais à l'époque. C'était la France qui a réveillé ça en moi. C'est marrant. Et voilà, c'est ça un peu les... Finalement, le déracinement, t'as rapproché de tes racines. bah, Exactement. Je pense. C'est ça les influences. Et aujourd'hui, on peut parler des Vous confluences. arrivez d'où, là Oh ben, on est tous dans la région, hein, autour de Montpellier. Voilà. Pas mis longtemps à venir. Ouais, non, ça va. Oui, ça allait. Et du coup, Olivier, qui est aux percussions. Ouais, alors moi j'ai fait le chemin inverse de Miguel. C'est-à-dire il m'a fallu aller En Espagne. à Séville, habiter quelques mois pour être touché par la beauté du flamenco et me rapprocher de gens qui, quand j'étais de retour à Montpellier, touchaient déjà le flamenco. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette bande d'artistes qui m'a ému autant que m'avaient ému les artistes sévillans que j'avais vus en Peña. Et puis en plus, j'ai eu droit à leur amitié. Donc voilà, ça a démarré il y a 5-6 C'est ans. important. C'est vraiment hein. chouette. C'est Puis ça se important. sent qu'il y a une connivence aussi sur scène. J'ai découvert en regardant des vidéos, notamment, on va le voir, j'espère que tu l'as amené pour le live tout à l'heure. Tu joues des percussions et tu joues aussi alors, tu vas rigoler, mais tu joues de la jarre pour moi. Ah oui, la jarre. Alors, l'instrument traditionnel s'appelle tinaja. C'est une sorte de gourde en terre cuite, mais tu vois. quand Joue de j'en la ai jarre, je te jure. voilà. Et j'ai ramené une terre cuite d'Espagne, mais au premier déplacement, elle s'est cassée en 1000 morceaux. Donc, je me suis rangé à la modernité. C'est de la fibre de carbone maintenant qui est plus Et c'est résistante. fabriqué pour être un instrument de musique, Ah on oui, est d'accord. oui, Et tout il à fait fait. des petits trucs comme ça là, avec ses doigts dessus, c'est génial. Ah. Tu fais des chœurs aussi Ah, mais moi j'adore. Je fais des ronds de fumée. On fait tout avec ça. Ouais. Il la frotte avec des petits trucs bizarres, mais c'est génial. Franchement, non, mais c'est juste génial. Moi j'ai adoré la petite jarre. Alors, pour être tout à fait complet, en fait, c'est maintenant un instrument qui se joue aussi en Afrique noire, au Nigeria notamment, qui s'appelle le oudou. Donc, en fait, c'est des versions un peu intermédiaires entre des traditions de lieux différents. Oui, tout Oui. ce mélange, c'est ça qui est chouette Lorsque aussi. vous- Il a pas mal de cousins en Inde aussi, non C'est possible, Ouais. mais il est plus cultivé que moi. Il va nous dire comment ça s'appelle en indien, je sais pas. Pas du tout. Non. je sais pas. Là, quand vous composez ensemble, là, tous les quatre, vous avez un home studio? Non, pas vraiment. Hein, on On a... a un home sweet home. Voilà. Garage. Ouais, c'est Home Sweet Home, c'est ça. En fait, On enregistre sur nos smartphones parfois pour. ouais, c'est ça. Plus de voilà. professionnalisme. Ouais, tout à fait. Vous allez en studio pour faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour Ouais. rentrer en studio, dans un studio. Oui, alors bon, c'est un peu compliqué parce qu'avec le piano, il faut trouver des studios qui Assez disposent d'un grand. bon piano, assez grand. Donc là, pour l'instant, on a fait un petit enregistrement de 6 titres, mais qu'on a enregistré en live au Jam. Enfin, en live, Ok. on était, il n'y avait pas de Oui, vous avez public, fait une mais résidence là-bas, voilà, j'ai vu. exactement, oui. Et Là, quand ça donc, se passe au Jam, bon, on connaît bien. Hein. Mais quand ça se passe là-bas, vous payez pas le même prix qu'un studio? bah, en fait, en Espagne, les studios sont assez chers aussi. Hein. Donc, bon, si on ajoute en plus le trajet, c'est pas forcément plus intéressant d'aller Surtout en ce là-bas. moment. Hein. Ouais. Le principe de faire une résidence avec concert au bout, ça marche aussi pas mal selon les accords qu'on a avec les salles. Tout à fait, Ça peut ouais. être C'est intéressant. exactement ça. Donc on Tout a à un fait. EP, ça c'est bien. On peut vous Oui. retrouver où du coup? Est-ce que vous avez des Vous concerts l'avez prévus? pas là, Où est-ce qu'on peut votre trouver EP? votre EP et où est-ce qu'on peut vous trouver vous? Alors non, parce que pour l'instant, il est juste numérique.
pour l'instant, donc on n'a pas de support. On pense peut-être à une clé USB ou on sait pas. On réfléchit encore. Oh non, une toute petite clé USB, ça peut vraiment coûter pas cher du tout. Donc, il faut le logo, il faut tout ça, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Donc on réfléchit au support. Là, pour l'instant, on n'a pas encore. Pour l'instant, ça reste numérique. Par rapport au CD, c'est quand même 5 fois plus cher. Hein. Ah oui. Ok. Ouais, mais il faut qu'on y réfléchisse. Voilà, on consultera cette question. Un peu plus Oui, mais dans les précisément. voitures, il y a de moins en moins de lecteurs CD. Oui, alors le C'est problème vrai, il est là, il y a c'est que plus le d'USB. lecteur CD aujourd'hui, Oui, mais ça voilà, devient un outil quand même. Il y en a un, mais elle est vieille, mais voilà. Je veux dire, il y en a encore qui aiment le CD, mais bon, malgré tout, Voir CD, le vinyle. Si on fait le CD, Allons-y. c'est à but publicitaire, mais en même temps, bon, il est appelé à disparaître complètement. Hein. Oui, de toute façon, oui. A priori, Je pense que c'est Donc, ça, vaut il faut mieux, vraiment tabler sur le l'USB. numérique déjà dans un premier temps, donc nous on s'est vraiment axé là-dessus. Et on va essayer de diffuser un maximum pour se faire connaître. Et l'objectif pour nous, après, c'est d'essayer d'enregistrer un vrai album Et dans au- les meilleures conditions bah oui. possibles. Voilà, ça sera l'étape Et au niveau, suivante. du coup, j'imagine des réseaux sociaux et de tout ça, on peut vous retrouver facilement. D'ailleurs, vous allez le dire face caméra. Où est-ce qu'on peut vous trouver, vous chercher pour les gens qui veulent suivre votre actu et voir ce que vous faites et vous écouter. Alors, qui présente? Qui présente? Alors, il y a un débat encore entre nous pour la bonne stratégie communication. D'accord. On commencera, Ils sont 4, alors forcément. on commencera par un site, et puis ensuite, les spécialistes des réseaux nous conseilleront sur les réseaux. Voilà. Voilà, Bah, sur on a aussi un Facebook aussi. Vous avez un Facebook là. Donc, on a sur. Ils ont un site, hein, d'abord. Voilà, on tape Teclao, Facebook, et on a un petit compte comme ça. Par là-bas, ça se Où est-ce passe. que je vous ai trouvé? qui, Ah, voilà, c'est qui une page accompagne officielle, surtout la alors. page Oui, je les ai web, trouvés que c'est sur ce qu'on veut mettre en avance, en fait. Tu tapes sur Facebook, tu les trouves. Je les ai trouvés, moi. Je les trouve, mais c'est pas facile à trouver, je trouve. Bon, Teclao, il n'y en a pas 36 000 qui s'appellent comme ça. hein. Non, Teclao. Non, t'inquiète, ça se trouve Non, bien. non. Mais donc, quand tu dis que c'est un site, c'est plutôt une page officielle que tu as. Vous, que C'est une vous avez. page Facebook, en fait. Alors en fait, oui, il y a la page Facebook et il y a aussi un site. Voilà, Internet. mais bon, le site, il est quand même. Bon, il n'est pas réservé aux professionnels, mais bon, il est un peu plus axé sur les professionnels qui peuvent éventuellement nous s'intéresser à nous, quoi. Bah, Nous justement, programmer. des Puisqu'en galères. fait, voilà. Justement, on a un grand Ouais. doute sur ma consultation des sites internet par le tout venant, quoi. On n'est pas sûr que ça soit aujourd'hui encore très C'est vrai. comment dire, voilà, très Pertinent, voilà. Peut-être que vous avez raison. Et maintenant, est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Oui, bien sûr. Qui donne le numéro de téléphone? Qui donne Vous voulez son chacun 06? Lequel de vos 4? Alors, Envoyez-le au qui 06. se transforme en manager là pour le. Mais pour de toute façon, il est déjà sur le site, enfin sur la page Facebook. C'est vrai, c'est vrai. Il est déjà sur la vas-y, page écoute. Facebook. Bon, alors du coup, il s'est redéplacé pour rien. Je ne savais pas qu'il était sur le site, hein, ça c'est un plan qu'on me fait, mais voilà, c'est le 06 81 81 23 86. Et normalement, on peut le voir là, non? Tu l'as des trucs. Voilà, en bas de votre écran. En Ben bas maintenant, on va d'écran, vous écouter en voilà. live, On va surtout. vous écouter. Ah bah oui. Merci beaucoup. Et puis J'ai merci. hâte d'écouter la Merci. jarre. Merci Toupin. La On vous jarre. dit, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pena y fo del mar, la pena y fo del mar, agüita pa' mi ser, lágrima para llorar. Nadie supo ver,
Ven y siéntate a mi lado, dame la mano y nada más, que tengo miedo que la mirada hoy me vuelva a engañar. Ven y siéntate a mi lado, dame la mano y nada más.
Nous avons des nouveaux artistes qui sont arrivés sur le plateau. Et nous recevons Chatypicole, je l'ai bien dit? Oui, c'est parfait. Qui est présenté par Audrey. Et oui, donc nous recevons Chatypicole, qui donc est une artiste de cabaret un peu. Drag queen. Voilà, drag queen. Oui. Et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, comment tu en es arrivée là. Parce que moi, je savais pas à la base que ça existait, des drag queens féminins. Alors, il y a des drags de tout genre. Ouais. Et moi, personnellement, je suis une personne non-binaire. Et je performe un personnage qui est un peu un alien du genre. Et donc, je performe sur du chant en général, et parfois en lip-sync. Je danse parfois. En lip-sync. Lip-sync. Tu peux nous traduire tes mots au fur et à Alors, mesure, ça peut être cool. le lip-sync, c'est performer sur une musique en mimant les mots. D'accord. Voilà. Ah oui, C'est un oui, truc que comme font on voit beaucoup les d'habitude les drag queens, Exactement. effectivement. Ouais. Exactement, c'est le classique des drag queens. Ouais. Mais pour commencer, je me suis dit, pourquoi ne pas rendre les choses plus compliquées et chanter? Voilà. Mais surtout, tu as une magnifique voix, donc ça aurait été dommage de ne pas la mettre au service de ton art, quoi. Merci. J'ai commencé dans les églises. Ah, voilà, je comprends mieux. J'ai commencé dans les églises et puis il y a eu le coming out et on est arrivé dans les bars queer LGBT de Montpellier. Ouais, t'as changé radicalement de voix là, quand même. Oui, c'est changement d'ambiance. Oui, exactement. Je suis pas sûre que le prêtre il aurait apprécié ce que tu Papa ancien pasteur, il est au courant de ce que je fais et il approuve. Ah, il approuve, ça va. Oui, parce que moi, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de problème. On peut faire l'église, on peut faire on peut tout faire. Hein. Bon, enfin, rappelle-toi, comment ça s'appelait, pas Love Sister, j'allais dire. Comment ça s'appelait Sister Act. Sister Act, voilà. Hein, bon, il a fallu du temps pour que ce soit accepté dans l'histoire. Tu vois, ça se fait pas de suite, l'acceptation de personnes un peu originales dans ce genre de milieu. Et nous, on aime beaucoup l'originalité. Ah voilà, oui, mais chez nous, oui. Mais dans une église, c'est pas la même parfois. Maintenant, on peut les louer, les églises. Hein, ouais, d'accord. Mais j'ai la chance d'avoir eu un père très acceptant et qui me permettait de m'exprimer. Et le matin, il prêchait. L'après-midi, j'étais dans ma chambre en train de chanter sur des musiques et de me maquiller à la va-vite, de tester des trucs. Et puis, en arrivant à Montpellier, j'ai découvert la scène drague. Et actuellement, j'essaye de rejoindre un collectif drague avec des dragues, pareil, de toute orientation de genre, de toute orientation sexuelle. Il y a un endroit où je crois que ça s'appelle la petite culotte. La culotte. C'est là où elle se produit. C'est là où je veux me produire. Et on reçoit beaucoup de personnes de cette endroit. Et tu te produis pas que là-bas, tu te produis... Pour l'instant, je me produis qu'à la culotte. Ah oui, et tu aimerais te produire... Et je me produis prochainement, peut-être, à la burlesque. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec Sully burlesque, drag queen. Et qui hoste ces soirées et qui est la drague qui fait le plus de soirées sur Montpellier. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, ça commence petit à petit, mais... Alors comment, là, bon, tu travailles avec les personnes que je connais, mais autrement, pour tes spectacles et tout, comment tu démarches? J'ai pas eu besoin forcément. J'ai vu des scènes ouvertes à la culotte et j'ai été aux scènes ouvertes et ils m'ont dit tu peux rejoindre l'association et du coup là je rejoins l'association bientôt. Donc j'ai eu de la chance sur ça d'avoir une opportunité dès le début. Les cabarets? Les cabarets, j'y pense pas pour l'instant parce que mon personnage est très quand même axé sur le genre et sur la question du genre. Et ça dépend quel cabaret, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des cabarets drague. Il y a des cabarets c'est pour ça que je te parlais de cabaret, moi, à la base. Oui, il y a des cabarets drague, mais pour l'instant, je me reconnais bien dans l'appellation drag queen, drag queer, et pour l'instant, ça me convient. Moi, je m'ennuie moins dans un cabaret drag que dans un cabaret traditionnel. Oui. Je m'ennuie. Ah oui, non. Je te dis franchement. Oui, chez les dragues, il y a on tente plein de choses, on peut explorer plein d'univers. C'est extraverti. Oui.
et je m'y reconnais beaucoup. Et puis, je suis entourée de personnes que je trouve fabuleuses et je les admire beaucoup. Donc, pour l'instant, c'est vraiment comme une deuxième maison pour moi. La culotte, le burlesque, leurs soirées. Donc, pour l'instant, je reste avec eux, mais je suis ouverte aussi à d'autres types de... Je pense qu'on quitte jamais. On quitte jamais quand on a fait les rencontres. Bien sûr. On quitte jamais parce qu'on communique ensemble. Bien sûr. Donc voilà, c'est... Bien sûr. Et puis, c'est mes premiers shows drag. Donc, il y a une importance assez symbolique pour moi à les rejoindre, en fait. Voilà, ça c'est important. Depuis combien de temps tu es à Montpellier ? Alors, je suis à Montpellier depuis 5-6 ans et j'ai commencé le drag. Techniquement, c'était dans ma chambre et sur les réseaux au début, il y a 2 ans à peu près. Et j'ai commencé à performer il y a quelques mois. Genre, je suis vraiment un bébé drag. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, bien sûr, mais je suis toute novice. Toute novice. Et j'ai la chance d'avoir l'aide de beaucoup de drags autour de moi pour grandir. Oui, en plus de ça, ils sont très solidaires. Hein. Oui. Enfin, il y en a beaucoup. Oui. Quand même, solidaires. Hein. Moi, je sais que j'ai reçu quelqu'un récemment. Il avait les cheveux longs, il avait une barbe un peu... à l'Eurovision, tu te rappelles pas, où il avait les cheveux longs israéliens Conchita Wurst. Voilà, exactement, mais vraiment le même le visage et tout. Et il est passé là, et en espace de 2 heures sur TikTok, il avait déjà 23 000 vues. Donc il avait vraiment plu. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, n'est-ce pas ? Bah oui, tout à fait. On va la regarder tout à l'heure. On la regarde. Oui, on va la regarder, bien sûr. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à nous dire que tu nous aimes bien. Oui, et aussi voter aux législatives. Voilà. Et puis voilà, et tu es la bienvenue à Love Sister aussi. Merci. Et si tu peux regarder la caméra et nous dire comment on peut te joindre sur les réseaux, et ça, de finir, la pauvre chérie. Alors, pas grave. Non, mais je sens bien que c'est ton univers, tu aimes bien cet univers-là, donc tu as récupéré. Oui, moi j'aime, c'est ce que je te disais, j'aime cet univers. Bien sûr, là. J'ai besoin de ne pas m'ennuyer, voilà. Parfois, je m'ennuie, voilà. C'est l'interview à ma place, c'est pas grave. Hein. Alors, du coup, oui, pour les réseaux, c'est chatypical, sha.typique.hall. Voilà. Oui, mais on te reconnaît à ton visage. Oui, facile, oui, je suis reconnaissable. Donc, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram. Je suis sur Facebook, Instagram, exactement. TikTok non, mais je fais des versions TikTok sur Instagram. Ah voilà, tu fais des versions TikTok. Oui. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Toi, et oui, mais en fait, comme tout est relié maintenant, ils ont vite compris qu'il fallait c'était bien de pouvoir faire le même système. Ouais, bah, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Hein. Donc, on va avoir le plaisir de... Et si tu veux donner ton numéro de téléphone aussi, peut-être non, tu veux pas. Non, mais parce que si quelqu'un veut t'appeler pour un show... doucement, il faut le donner doucement. Mon numéro de téléphone, je ne le transmets pas, mais je peux transmettre mon mail. Ah, c'est Dieu, oui. Donc, j'aime Animej, JEM, ANIMEJ, @gmail.com. Très bien. Voilà. Et puis sinon, on te laisse un message sur Facebook, ou Instagram. Oui, voilà. C'est dur de ne pas retrouver quelqu'un. Voilà, Facebook, Instagram, je suis hyper joignable dessus. Voilà. Alors, ma chérie, place au spectacle. Place au spectacle. Ouais. There's no escape, I can't wait, I need a hit, baby give me air.
getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high can come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? The taste of your lips. I'm on the ride. You're toxic. I'm sleeping under with the taste of the poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? With the taste of your lips, I'm on the ride. No taxi, I'm sleeping under the taste of the poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me, babe, with your loving. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Écoute, je te trouve vraiment très vivante et comme tu dis que tu es un bébé depuis peu sur scène, je trouve que vraiment tout vaut le coup. Donc bravo, bravo et j'espère que dans 6 mois tu viendras à Love Sister à nouveau. Bien Donc, sûr. voilà. Je pense que c'est un bébé au niveau de son drag queen, mais pas au niveau de ta voix. Hein. On sent la merci. profondeur. Ah non, alors. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais m'absenter quelques secondes pour aller m'habiller et nous allons passer à l'émission du docteur Love Sisters. Bonjour docteur Love Sister. Ça va, cher Muriel? Au plaisir de se revoir à chaque fois. Ah ben, c'est un grand plaisir de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe et de retrouver nos Et donc là, nos auditeurs. tu as reçu des messages? J'ai reçu des messages. Alors, ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'on est donc suivi par aussi beaucoup de jeunes, et donc sur des problèmes de santé. Et bon, il y a un sujet qui nous a tous touchés, plus ou moins, quand on était jeunes. Hein. Je ne sais pas toi si c'était ton cas, mais moi, ça a été mon cas aussi, c'est l'acné. Non. T'as jamais, bon, ça va. T'as jamais traité de calculatrice, alors ça va. D'accord. Donc l'acné, effectivement, qui est quand même un phénomène qui est très répandu chez les jeunes dès l'adolescence, dès le début de l'adolescence, même la préadolescence. Pourquoi l'acné? Pourquoi l'acné? C'est simplement, c'est physiologique, hein, donc c'est lié à l'imprégnation hormonale à l'adolescence. Et l'imprégnation hormonale qui va imprégner les follicules pileux, les lobules sébacés qui fabriquent le film protecteur au niveau de la peau et qui va travailler en excédent en fait. Parce que tu crois que c'est parce que l'être humain mue?
De toute façon, déjà au niveau de la voix, ça se. Ah bah ému. Ça s'entend, je veux dire, au niveau de la voix, ça se voit, c'est pas beau. Mais au niveau de la voix, ça s'entend, du moins. Et donc, au niveau de la. Il est mu au niveau de nombreux organes. Voir chez le garçon ou chez les jeunes filles, il y a quand même une transformation du corps qui est difficile soit même psychologiquement à accepter. Hein. Et quand en plus bon à aimer à aimer, à s'aimer tel qu'on est, à se reconnaître tel que l'on devient, c'est pas le cas de tout le monde, mais en plus bon quand c'est au niveau des organes génitaux primaires ou secondaires, bon c'est quand même relativement caché par l'habillement. Quand c'est l'acné, c'est en plein visage, donc ça on peut pas c'est difficile de le cacher. Donc cette sécrétion de sébacées en excédent va se traduire au niveau des follicules, soit par une surinfection, on va avoir ce qu'on appelle les fameux points blancs, soit par une oxydation, un grassement avec de la transpiration, avec des poussières et de ça va faire les fameux points noirs. Donc on va avoir un caractère esthétique qui va être très, très fortement perturbé. Et complexant. Et de ce fait de ce complexe, on va avoir tendance à beaucoup le manipuler, à beaucoup le tripoter. Et c'est là que ça devient dangereux en plus, parce que là, non content d'avoir ça, ça va laisser des cicatrices. Et des cicatrices qui seront plus ou moins indélébiles. Donc même sur une acné simple, ça va laisser des cicatrices, à plus forte raison si on a des acnés compliqués, kystiques, ou par les gros kystes sous-cutanés. Là, il faut aller carrément voir le dermatologue. Là, il faut carrément aller voir un dermatologue. Alors, il y a des traitements qui peuvent se faire pendant la poussée de l'acné. Il y a des traitements qui pourront se faire a posteriori, et savoir qu'à posteriori, on a quand même la possibilité d'avoir des poussées d'acné, on se rend compte maintenant, jusqu'à pratiquement l'âge de 55-60 ans. Carrément. Ah oui, dû aussi aux antibiotiques. Voilà. Alors, les antibiotiques, ça c'est autre chose, mais les antibiotiques peuvent aussi intervenir pour le traitement de l'acné. D'accord. Le traitement de l'acné, en fait, il passe soit localement par des lotions, par des désinfectantes, ou pour décrasser la peau, enlever un petit peu cet excédent au niveau de la peau. Par voie générale, ça peut être un traitement antibiotique et qui va se faire sur plusieurs mois, qui est assez contraignant. Et après, il y a l'isotrétinoïde qu'on appelle, son nom commercial, tout le monde le connaît plus ou moins, c'est le Roaccutane. Hein, qui est un médicament qui est quand même un médicament assez dangereux, où il y a beaucoup d'effets secondaires qui nécessitent une surveillance accrue et drastique. C'est un traitement qui se fait sur une durée de 6 mois à 1 an. C'est long. Par contre, il y a des effets secondaires qui sont très, très perturbants. Grande sécheresse au niveau de la peau, au niveau des muqueuses et tout, avec carrément des entailles. Mais sur quelque chose sur lequel je veux absolument insister par rapport à ce traitement, qui est de plus en plus répandu, c'est chez les jeunes filles, en fait, on a quelque chose qu'il faut absolument contrôler. On ne peut pas le prescrire s'il n'y a pas une contraception qui est démarrée au moins un cycle ou deux avant et prolonger un cycle ou deux après l'arrêt du traitement. Parce que si la jeune fille tombait enceinte pendant qu'elle prend ce traitement, il y a des malformations fétales qui sont catastrophiques. Très grave, très grave. Donc si on va terminer sur le sujet de l'acné, s'il y a des questions à poser, les éditeurs pourront le faire sur ta page officielle. Sur la page officielle, sans problème. Quelquefois, je vois des gens avec des creux, des trous. Voilà, alors ça c'est le préjudice esthétique et qu'on peut traiter après, a posteriori, soit par du laser, soit par des peelings, soit par du laser, soit par qui permettent de récupérer en partie, du moins, ces cicatrices. Et ces cicatrices, elles viennent toujours soit d'acné compliqué, conglomérata, avec des énormes kystes sous-cutanés, et beaucoup plus fréquent que ça, par des manipulations malheureuses qui n'auraient pas dû se faire à ce moment-là, où on ne peut pas s'empêcher de toucher, d'appuyer sur ces points noirs, etc. Donc vous pouvez poser toujours ces questions. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour vous répondre. Au Dr Love Sister, sur sa page officielle. Il n'y a pas de souci. On vous remercie et à très bientôt. À très bientôt.
Voilà, maintenant nous sommes de retour. Le docteur Love Sister devient indispensable, je crois. Ah ben, Hein, oui, là maintenant, il s'est pris au jeu. Et donc, on le remercie vraiment d'être là avec nous présent. Et maintenant, moi, j'ai mon invité qui s'appelle... Vas-y. Marie-Dominique. Marie-Dominique, j'adore, elle a 2 prénoms qui se suivent. Marie-Dominique, nous avons fait connaissance depuis hier ensemble. Nous avons beaucoup parlé toutes les deux. Tu es directrice de l'Office du tourisme de Montpellier. Tout à fait. Et donc, mais tu as travaillé un peu avant, donc tu as mis, je crois, 9 à 10 ans, avant D'en être directrice. Oui, je suis arrivée à mes fins. Non, j'ai commencé en 2009 à l'Office de tourisme de Montpellier, ville que j'adore, métropole que j'adore. Mais avant, je suis vraiment alors j'aime pas dire produit, mais je suis vraiment tombée dans le tourisme à 24 ans. Voilà, donc c'était juste avant-hier. Hein. Et c'est vrai que c'est un métier, je disais à mon voisin que c'est le voyage, en fait. C'est le voyage. C'est la découverte, la curiosité de tout. Ce que tu viens de dire, de la culture, de l'art, tout est en fait lié. Exactement. Le tourisme met en valeur tout ce qui est artistique, culturel, bien sûr, tout ce qui est plaisir. Donc, voilà. Mis à part, avant d'être directrice, tu as fait déjà quand même un chemin. Bon, c'est toi qui le dis, c'est pas moi, c'est ta faute. Tu m'as dit ta hauteur, si je n'ai rien dit, moi. Hein, et je ne me serais jamais permis, je n'aurais même pas regardé, je ne m'en serais même pas aperçu. Non, j'assume. Je voulais être hôtesse de l'air. Alors, il y a des chansons très célèbres, mais c'était pas dans le but, effectivement, de faire ce qu'il dit dans l'avion, mais je voulais être hôtesse de l'air. Donc, j'ai tout essayé pour être vraiment... Mais j'ai donné le maximum lors de cet entretien, sauf qu'il y avait une dame, mais vraiment méchante, qui a vérifié que je ne faisais pas 1m60. Et là, j'étais très, très vexée, très blessée, mais bon, je ne l'ai pas montré. C'est 1 centimètre seulement qui lui manquait. Hein. Oui. C'est pas beaucoup. Hein. Il y a une raison à ça? C'était à l'époque, comme c'était quand même il y a quelques années, dans les années 80, et c'était encore le Air France attitude, c'est-à-dire il fallait rentrer vraiment dans des barèmes très précis, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans l'aérien, où finalement on a des gens extrêmement... Oui, tout à fait, mais il y avait vraiment par exemple, tu vois, les hôtesses Concorde, elles étaient vraiment très petites, celles-là. Oui, je me demandais s'il n'y avait pas une raison je sais pas, pour s'enfuir plus vite par une issue de secours ou un hublot, tu vois. J'ai pas pensé à Concorde. T'es petit, mais je sais. Ouais, bon, mais en même temps, on va continuer sur ce... Donc j'ai pas été retenue comme hôtesse de l'air, mais par contre... comme j'étais déjà rigolote, hein, comme vous toutes et tous, on m'a proposé d'aller du côté de la chaîne d'hôtels qui appartenait à l'époque à Air France. On ne le sait pas, c'est les hôtels Méridiens, donc des hôtels de luxe qui sont dans le monde entier. Et moi, je trouvais ça juste génial, hein, en ayant fait une école d'art quand même. Hein. Je suis une dessinatrice à la base, mais je parle l'anglais, donc ça mène à tout. Je chante pas du tout. Et en fait, j'étais embauchée donc à 24 ans dans un hôtel de 1027 chambres en plein Paris. Donc j'ai dit youpi, waouh. Et comme mon papa, voyagé, hein. J'ai voyagé, mais mon père, j'avais voulu me payer un séjour linguistique. Et 2 mois plus tard, je partais à San Francisco. Donc je lui dis tiens, voilà. Et en fait, on va parler de ton papa aussi. Ah, mon papa. Mon papa, il m'a fait voyager, hein, le coquin. Donc je suis née au Laos, à Vientiane, voilà, à l'insu de mon plein gré. Et après, ils m'ont trimballé comme un paquet tous les 2 ans. T'es fille de militaire. Je suis fille de militaire. Voilà. D'un militaire très doux. Jouant de la flûte traversière. C'est quand même incroyable. Toi, tu as vécu au Laos, en Algérie, en Martinique, à La Réunion, à Madagascar. À Djibouti. À Djibouti, ça t'a oublié de me le dire, ça. Non, Djibouti, c'est génial à découvrir. Et les auteurs qui ont écrit sur Djibouti, de Monfred Rimbaud, c'est fabuleux. J'adore le ciel de Djibouti. Et donc, après, bon, tu as travaillé, tu as voyagé, tu as été très heureuse. Et là, après, tu as fait la connaissance de Georges Frêche. Il était le maire de Montpellier et comme mes parents étaient à Montpellier, donc je suis revenue à Montpellier et j'avais l'idée d'avoir quelques enfants. J'en ai eu 4 qui sont tous nés à Montpellier. Des jumeaux sont venus en 3. Hein. Je le souhaite à personne, mais ça fait 4 d'un coup là. Mais bon, bref. Et donc Georges Frêche était donc le maire de Montpellier quand j'ai commencé ma carrière montpelliéraine. Et je racontais à Myriam Muriel que j'avais dansé le tango avec lui sans savoir que c'était le maire de Montpellier. J'avais tenté de dire non. Ma mère, elle m'a balancé un coup de pied sous la table, donc je suis allée danser avec sa cravate, parce que lui, il fait 2 mètres de haut, quoi. Donc, voilà, donc c'est une anecdote. Mais je reviens très sérieusement au tourisme. C'était un visionnaire, le visionnaire qui a tracé toute la voie de Montpellier au niveau du tourisme. Ça, c'est vrai. Toujours d'actualité. Il ne s'est pas trompé de beaucoup.
Et tu connais aussi Michael Delafosse. Alors, Michael Delafosse est le patron de mon patron. En fait, il est donc président-maire de la métropole et maire de Montpellier. Il doit bientôt venir ici. Hein. Il va, j'espère bien qu'il va venir parce qu'il est en tant qu'homme. En tant qu'homme, voilà. Pas en tant que politicien. Il est passionné par l'histoire de Montpellier. Je rappelle qu'en fait... par mon histoire. Non, je plaisante, c'est pas vrai. On célèbre les 800 ans de la fac de médecine, donc on oublie... Moi qui vis dans l'Écusson, et je viens de déménager rue Germain, je suis juste en face de la première école historique de médecine, donc j'en ai eu les larmes aux yeux parce que c'est le hasard quelque part. Donc on a une ville qui est très riche, qui est très jeune, avec une diversité extraordinaire, parce que je suis maman de 2 enfants gays sur 4. Comme dit une de mes filles hétéro, elle dit « mais ça fait 50% de gays alors ?» Je dis « bravo Jeanne, bravo ». Et donc je trouve que Montpellier justement, et Monsieur le maire Michael Delafosse est sensible à ce sujet, on est vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans l'envie de revenir peut-être à une plus grande diversité culturelle. Moi la Gay Pride c'est un moment, enfin non, pardon. La Pride. Oui, mais bon, je n'ai pas ton âge, hein, donc j'appelais ça Donc, et franchement, cette année, quand elle a eu lieu, j'ai mis mes paires d'ailes d'ange multicolores. J'étais déchaînée avec mon amie brésilienne parce que c'était tellement... Et Montpellier, tellement beau de revivre ça. Et Montpellier le permet, voilà. Donc c'est beaucoup d'ouverture. C'est pas hypocrite. On peut toujours dire avoir une parole un peu en bois, mais non, il y a vraiment des gens... Et cette association Love Sisters en fait partie, le travail que tu développes, et puis bon, l'écriture bien sûr, donc tout ça est mixé et fait partie de Montpellier. Il n'y a pas que les monuments, c'est un tout. Les gens le sentent, hein, cette vibration. D'ailleurs, tu as raison, parce que très souvent, des personnes comme toi, ma chérie, ont peur de venir à Love Sister. Et ils se disent, oh là là, qu'est-ce qu'on va aller faire à la télé et tout ça. Et je dis, t'inquiète pas, t'es avec Myriam, t'es à Love Sister, elles font partie de la famille. On a une réputation, et moi, la famille. Même dans le spectacle, peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas, je travaille beaucoup avec Quentin, Paul Danseur, champion, j'ai été champion en France, champion de France de la pole dance. Tu connais Quentin. Donc, je tourne beaucoup avec lui et j'aime beaucoup travailler avec les performeurs parce que je trouve que vraiment il n'y a pas de le mot n'est pas trop beau, mais il n'y a pas de trou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace où tu vas t'ennuyer pendant 3 secondes, 4 secondes. Tout est une continuité et ils arrivent à mener le jeu de la scène. Hein, et je trouve ça vraiment génial. Et maintenant, ils ont plaisir à venir. J'adore quand ils arrivent maquillés et tout. Parce que, ils sont d'une beauté. Je suis énervée. Parce que comme j'ai pas de fossiles, je leur demande de me mettre des fossiles et tout, me les mettre mieux que c'est. Tu vois, je trouve que vraiment, c'est très bien. Je voudrais savoir, ma chérie, quels sont tes... Là, maintenant, tu as réussi ta vie. On voit que tu es une personne épanouie, heureuse. On voit que c'est pas fini encore, que tu as encore des projets. Donne-moi un peu soit des anecdotes. On avait parlé toutes les deux d'un rêve. Déjà, le rêve réalisé, c'est celui d'avoir eu une carrière de femme. Donc, je ne suis pas féministe au point de dire que, ni sexiste, n'interprétez pas, mais c'est vrai que je suis contente pour ma part d'avoir accompli ce travail. Donc ça, c'est une chose qui est faite. D'avoir eu mes 4 enfants également, parce que ça fait partie de ma vie et de moi. Le travail est aussi notre vie privée et nos aspirations personnelles. Le rêve que j'ai, c'est de... Moi, j'ai pas envie d'être devenir une consultante dans le tourisme. Après, ils font tous ça, là. Non. Genre, c'est affreux, là. Non, tu vas Ils sont t'ennuyer. tous tout poussiéreux. Non, mais t'es pas faite pour ça. Donc, moi... Non, mais c'est... Il y a quelques copains qui le font, mais bon, pardon. Non, mais non, moi, j'ai envie de... Moi, j'ai trouvé ce que tu pourrais peut-être faire. Moi, j'ai envie t'occuper des Love Sisters. Ah oui, je peux. Non, mais moi, je pense que j'aime les gens profondément. C'est-à-dire que l'échange, le tourisme et le contact, encore une fois, on rencontre les gens. Et quelqu'un qui n'est pas curieux... Quand moi je suis intimidée, au lieu de parler de moi, je dis et toi qu'est-ce que tu fais? Et en fait, dès que tu poses une question à quelqu'un, on déclenche. Tout à fait. Hein, obligatoire sur ce plateau. Donc moi je suis très curieuse de tout. De tout. Hein. Et ça ne finira jamais. Non. Donc j'ai envie de rester à Montpellier, basée, et de rayonner parce que j'ai des amis un peu partout. Ouais. Et de bouger. Alors j'aurais un gros problème avec les chats. Donc si vous voulez bien me les garder pendant que je voyage, j'en ai 3.
Je passe un message. Problème, alors si jamais On tu a le trouves même quelqu'un, problème, on a je- tous le même problème. Et nous, on a pris en plus 2 SDF, alors donc je peux te dire qu'on a le même problème. Hein. Donc, Moi, j'en reste à des 3 chats, parce que je si parle des oui. chats. Non, j'ai Voilà. compris. Et je Non, voudrais que pour le mot de la fin, ma chérie, que tu me dises un peu comment on fait pour te joindre, que ça a envie de te joindre, te dire bonjour parce que tu es sympathique. C'est vrai qu'elle est avenante, hein. Elle est avenante. Bah hein. oui. Et donc tu es Dans tellement mon métier, il avenante. vaut mieux quand même. C'est un petit peu mieux, oui. Oui, parce que Je vais pas te demander si tu es Vous célibataire voulez quoi, après là 4 enfants, mais ils sont Alors, élevés tes allez, 4 on- enfants. Ils sont élevés, donc tu t'en fous. Je À la rivière je ne suis pas, Oh, cé- à la rivière, je dis. suis- non, je ne suis pas célibataire, mais non, tout ce que. D'abord, mon téléphone portable, il est sur Internet, donc c'est 06 70 86 72 54. Bravo. Voilà. Perverse abstenir, s'il vous plaît, ou perverse. Hein. Enfin, je peux étudier, on ne sait jamais. Hein. On n'est pas idiot. Donc, l'office de tourisme est ouvert 7 jours sur 7. Oui, 7 jours sur 7. Elle travaille 7 jours. Et à partir du 1er juin, comme on n'a plus le même fonctionnement qu'avant avec la pandémie, donc il n'y a plus de flyers en libre service, etc. J'ai beaucoup fait de travaux en fait, et on va vous proposer de venir travailler à l'office de tourisme. Ce sera un peu du coworking gratuit, il y a du Wi-Fi. Donc si vous avez envie, place de la Comédie, de vous poser à la clim cet été et à l'automne, hein, donc puisque nous sommes dans cette période chaude en ce moment, venez donc à C'est l'office de génial. tourisme et vous pourrez travailler tranquillement. Ah, c'est super. Voilà. Génial. Ça, c'est génial. Ouais. C'est une Bon, très on a bonne des heures de idée. fermeture quand même. Hein. Enfin, ouais. je voulais Pas te 24 dire, heures, je voulais te dire, Marie-Dominique, tu étais un petit peu menteuse. Tu sais pourquoi tu es un petit peu menteuse? Parce que tu as dit que tu travaillais 7 jours sur 7. Et là, tu es libre quand même. Hein. Oui, bah à mon âge, c'est normal. Hein. Non, mais tu es libre, tu es avec nous. Non, mais tu travailles Ah oui, pas d'accord. 7 jours sur 7 quand même, toi. Ah bah, Si, si, si. si l'office de tourisme Si, étant si, ouvert, si, je suis de fait Si. responsable. Tu Oui, vas oui, du je gère- lundi au dimanche. Alors, je gère 43 personnes. Ça veut dire qu'en fait, je peux pas m'arrêter de travailler le vendredi soir si il y a un problème le samedi ou le dimanche. Mais ça, dans le tourisme, on est habitué. Je suis joignable tout le temps. Oui, mais Voilà, mais d'accord. c'est Mais super. enfin, t'as des jours où tu vas chez toi quand même. Ah bah oui, oui, oui. Non, mais, et n'oublie pas, et il y a le télétravail qui a quand même fonctionné. Donc, D'accord. Et a bien fonctionné. non, mais ça, Alors, ça mais en plaisir. même Attends, je temps- vis place de la Cano, je me En même déplace temps, jusqu'à la tu Comédie. tu es quand même quelqu'un vraiment de très motivant et peut-être qu'on envisage de te harceler un petit peu pour venir t'occuper des Love Sisters. pour les Alors, je veux bien événements. m'occuper de ce que tu veux, parce que là, tu m'as conquise également. Et surtout, je tiens à vous faire plaisir. Si vous voulez faire des visites guidées de la ville de Montpellier, parce que je suis sûre que qui est monté en haut de l'Arc de Triomphe Bah, Et voilà. Voilà. Et voilà. C'est vrai, et c'est vrai. Qui est rentré et c'est dans vrai. le Mikvé, le bar rituel juif millénaire Moi, Oh Ah bah, bravo. je suis allée faire une journée patrimoine. les journées et européennes j'avais du pu patrimoine. aller là, ouais. Ok. En tout cas, voilà. Si vous avez envie de découvrir, puisque vous avez mon numéro de téléphone, Ah bah alors Non, mais là, oui, c'est je une te super dis bonne pas, idée. ma chérie. De toute façon, on va se voir tout à l'heure, nous. Hein. avec plaisir. Et donc, tu restes avec nous? Alors, je vais rester. Tu me diras comment ça se passe. Oui, oui. T'inquiète pas, tu restes et on parlera après. D'accord, avec plaisir. Donc du coup, en fait, si on va aller visiter Montpellier, on t'appelle et tu nous amènes à des endroits. Alors, je vous emmène, et puis les guides conférenciers vous emmènent, puisque ben, bien sûr, fait. derrière, il y a toujours beaucoup de travail et de la connaissance. Donc, nous avons une vingtaine de guides Bon, vacataires. bah, je vais t'emmener des bus de chinois. Très intéressant, hein. Très intéressant. Et En mais plusieurs très, langues, oui. très intéressant et ça donne une ouverture pour les gens seuls et tout ça, de sortie, de tout ça. C'est tu du vois, tourisme c'est- social, en c'est fait. vraiment Les très gens qui intéressant. rentrent à l'office de tourisme, quand ils rentrent dans un groupe pour visiter, ils peuvent parler avec le guide, avec les gens. Donc, Alors, ma chérie, on reste et tu peux toujours discuter avec nous, avec les autres invités. Donc, on va passer avec Madame Clémence, et qui va s'occuper de ce cher peintre Mathieu. Oui. Moi, j'ai un autre Et qui a invité. été très sage et trop sage. Mathieu qui est peintre et reçu par Audrey. Et non, ce n'est pas à moi. Hein. Ah non, Clémence. Oui, je reçois Mathieu. Mathieu, il fait beaucoup de choses. C'est d'ailleurs, on va essayer de se focaliser sur certaines parties de son travail parce que ça va être difficile de parler de tout parce que Mathieu, effectivement, il peint, il dessine, il écrit, il fait de la poésie, il fait du reiki aussi. Il a vraiment énormément de cordes à son arc et on est beaucoup dans l'univers de la créativité, de la création et du bien-être aussi et je pense du développement personnel hein, quelque part aussi. Et moi, ma première question, déjà, c'est comment on en arrive à
là où tu en es aujourd'hui, avec toute cette palette de choses. Comment on en arrive là? Un parcours de vie, tout simplement, qui a mis des outils et des cordes à un arc, qui a pu paraître vide par moment aussi. Genre, du coup, on le comble avec ce qu'on peut. Après, comment j'en arrive à sortir un livre? Tout simplement, j'écris depuis pas mal de temps maintenant dans des carnets. Donc j'écris le fil de mes pensées, le fil de ma vie, etc. Tu as toujours ton carnet? Donc j'ai toujours mon carnet avec moi. Genre là, dans mon sac derrière, j'en ai 2. Les mêmes choses dedans, dans chaque et tout. Je suis très précis. En sortant, il va dire, là, j'ai des trucs à écrire, voilà, les gars. c'est ça. Faut débriefer et tout. Et en fait, ce carnet qui est là, qui est quasiment l'intégrale, du moins la copie conforme du carnet, il a été fait à un moment charnière de ma vie où j'ai commencé à vouloir traiter le problème de la polytoxicomanie chez moi. Et donc du coup, c'est aussi le titre, l'annonce, la fin d'un jeu, la sortie de crise. Et du coup, il a une note particulière parce que c'est une performance artistique. Il a été écrit en une nuit, fini en 6 jours où je relisais, je regardais, etc. C'est obligé. Mais du coup, je l'ai écrit en une nuit d'une traite. Du coup, il a une saveur Fallait très que ça sorte. particulière Il pour moi. était temps. C'est combien de C'était un pages accouchement, quoi. Et comment on en arrive là? Je pense à force d'exercice, à force d'écrire des mots les uns après les autres, à force d'écrire des lignes les unes après les autres. Et en se faisant confiance. Là, il a fallu que tu en fasses un livre. Là, ça pouvait pas que rester dans un carnet. Qu'est-ce qui a fait que... C'est une rencontre, en fait, ça qui a fait ça. C'est une rencontre, tout simplement. C'est le hasard de la vie. J'aime bien se laisser surprendre par le hasard dans la vie. Et je travaillais donc dans la rue. Je demandais pour des associations caritatives. Et je fais la rencontre d'une maison d'édition, du moins d'une personne qui travaille dans une maison d'édition, à qui je fais lire un conte pour enfants, et trouve que j'ai une plume, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai tenté avec ce carnet qui était resté dans mes vieux dossiers. Donc c'est un carnet de 2018 qui sort en 2022. Donc j'ai 4 ans de recul sur ce que j'ai écrit. Donc c'est ça, ce décalage aussi, il est intéressant à oui, voir. quand tu relis, tu te dis, tu aurais changé des choses si tu l'avais... Enfin, j'imagine que tu n'aurais pas écrit. Moi, je ça changerais rien à ma aujourd'hui. vie si je devais recommencer ma vie. Donc, je changerais rien à ça. Et voilà. J'écris sans rature. Ça veut sorti, dire que, quoi. genre, quand ça sort, c'est un mot, il est posé, j'ai pas le droit de revenir dessus. Ça, c'est un de mes exercices particuliers. C'est une bonne chose. Voilà. Il y a de la performance là-dedans, effectivement. Et on en parlait d'ailleurs quand on s'est eu au téléphone, où tu me parlais vraiment de performance de création, finalement. Et ça fonctionne comment, ça? Je crois que c'est... Ça marche quand tu écris, quand tu peins aussi. Ça marche pour les deux? Pour la peinture, c'est un peu différent parce qu'il y a les temps de séchage. L'encre, ça sèche plus vite. On a le temps de réfléchir. Mais dans la peinture, il y a de la spontanéité aussi. Je produis très très vite, je peins très très vite. Donc entre 2 couches, il peut y avoir un flow de 1 minute 30 où j'arrive à recouvrir des formats d'1 mètre, 2 mètres, etc. Mais ça, c'est venu avec l'entraînement. En fait, c'est de l'exercice, c'est de l'entraînement. On dit, c'est beaucoup de travail en fait. Et toi, c'est dans cette technique-là que tu te retrouves. Tu te verrais pas partir sur une toile ou n'importe quoi que tu vas mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à faire? Si, parce que les toiles prennent plusieurs jours et plusieurs semaines à être faites. C'est possible avec les temps de séchage, revenir dessus, les recouvrir, etc. Maintenant, c'est pas la démarche que j'ai entreprise jusqu'à maintenant. C'était vraiment pour exorciser des émotions. À l'instant T, ce qui sort. Là, on est dans le bouquin, on est dans un clair-obscur sur l'addiction. C'est le jeu de l'amour et de la haine qu'on peut avoir envers cette addiction, cette drogue, etc. Et moi, je l'ai fait dans un état second aussi. Et donc, il y a tout ce truc. Donc, du coup, il s'appelle comment Fin d'un jeu, sortie de crise. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom là-dessus? Voilà. Et du coup, c'est attenant à la performance artistique, d'après moi, en fait, plus que j'ai voulu raconter une histoire. Je pense que l'histoire, elle est sortie de mes tripes comme ça, en fait. Et après, j'ai voulu la léguer au public parce que, de toute façon, en écriture ou en art, on est toujours le miroir de quelqu'un. Ou dans la vie, on est toujours... Vous êtes les miroirs, vous êtes mes miroirs. Je suis votre miroir à l'instant présent. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas laisser une trace d'un passage de ce type-là. Ça pourra servir peut-être à des gens qui connaissent les mêmes situations que moi. Ça pourra peut-être leur apporter quelque chose. Et après, il y a aussi tout le point de vue égoïste qui est cool de sortir un livre.
Et là, tu as fait des séparations de pages parce que tu as envie de nous lire un passage. Moi, j'étais venu dans l'idée de vous faire une Ouais. petite lecture, en fait. Bah, nous, on aimerait bien Voilà. une petite lecture. Ouais. Et ben, allez, c'est parti alors. On te laisse lire Parce ou les qu'en fait, passages du coup, ce qui est intéressant, c'est que les carnets que j'ai écrits, là, je dois en avoir à peu près 80 à la maison. Je les lis en fait quand on me rencontre dans la vie. Je peux les lire à voix haute, je peux vous les chanter, vous les rapper, vous les Slammer, les dicter, et je voyage grâce à ces carnets en fait. Ça me fait rencontrer du monde, ça me fait être. Et du coup, c'était un peu l'idée du troubadour et du trouvère. Voilà, le conteur de rue, je vais aller le vous chanteur chanter de ma rue et vie. tout, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, ça me fait plaisir de vous Ben, on t'écoute. T'approches pas ta bouche du micro. Et ça pose problème pour les auditeurs. Juste, c'est la première. Voilà. Voilà, je vous ai choisi un passage. Je vais pas commencer par le début. Je me suis perdu dans le. S'en fiche complètement. Alors, je n'ai pas sommeil. Ses fesses sont si belles qu'elles méritent une étreinte. Je la prends par les deux mamelles, puis l'enfourche en grand cavalier que je suis. Elle est si belle, de dos. Tire ses cheveux, plante mes ongles, mord le cou. Elle crie aimer ce viol. Femme, éternelle panthère, je te dompte à m'en brûler les ailes. Tu aimes ton bourreau et il te le rend bien. La nicotine, j'arrête. Simple, direct, j'arrête. J'arrête de me mentir à moi, toi qui me fais du bien. Oui, nos chemins n'auraient jamais dû se croiser. C'est un enfer cette éternité avec toi. Je cède le pas. Facile, quoi. L'alcool, pareillement. Il n'a rien de cool que la sueur qui en découle. Les lignes discrètes aussi, celles qui m'enhardissent. La totale, le grand tout, tous tant attendu. Je sens que je vais vivre un enfer. L'enfer, c'est les autres. Alors je reste discret sur ma condition humaine. Je souffle un vent d'amour. Je m'aime. C'est dès à présent le bon moment. Je m'arrête, mais pas d'avancer. Je laisse mes boulets m'envoler. J'ai tant à faire dans les cieux. Et c'est dans ses yeux où je me perds, lentement. C'est le temps du jugement. Quoi? Tu rigoles? Garde-le pour toi. Je n'ai que faire de tes misères. Passe son temps à s'apitoyer sur son sort. Certaines postures méritent d'être méditées. Si je perds l'autonomie dans cette vie, que l'on m'euthanasie. Chouette, c'en est fini. Allez, un brin de rien, tu verras. Par-delà mon force et odeur, c'est la grandeur des saveurs véritables. Un bain d'énergie. Je suis parfois insolent. Mon lent cerveau me joue des tours. C'est passe-passe le marchand de sable qui te fera dormir pour toujours. Alors à quoi bon tant de sérieux? Envoûte-toi dans ma mélodie. Champêtre, je le suis. Aimant aussi. Fut un temps où on me traita de misère. Livide, insipide. Quitte-le, ma fille. Je suis bon, mais semble mauvais. Véritable masque, en société, se protéger des influences gluantes que sont les autres gens. Je ne supporte plus la misère de certaines existences. Paris me fait mal. Je porte un toast à cette vie, oui, cette catin repentie. Elle m'a mêlé au vice pour me faire toucher les plus belles vertus. Tu me crois, moi, si je dis ça? C'est de cet entonnoir que jaillissent les plus pures lumières. Un yin et un yang de M. La juste touche qui sublime, parfois abîme. Si c'est dans les abysses que chercheur de vérité tu t'es retrouvé, mat, poil perdu. Quand tu tombes, tu tombes. Mais ce n'est pas à chaque coup pierre tombale. Oui, quand je tombe, je me fais mal. À l'âme, c'est sûr. Les chemins pour se redresser? Je pourrais en décrire toute une histoire. Oui, lol, moi je suis fort. Rends donc à Mathieu ce qui lui appartient, triste plume. Ce n'est pas ce dessin qui se dessine. Je me fais rire là, présentement. La rime est tellement pourrie sans comique de répétition. Ce n'est pas ce dessin qui se dessine. Alors je sublime cette farce et t'attrape dans mes grimoires, une mémoire altérée. C'est dans l'éther que je nage, pour me noyer c'est l'astral. Je me suppose, je me supporte, je me mesure, je me tais maintenant, je me travestis la nuit, je me pardonne tout, je me lasse vite, je me mens pour supporter, je me caresse, je me touche le pénis, je me tue lentement, je me fuis parfois, je me dérobe, je me manque, je me susurre à l'oreille, je me vends, je me dis des choses, je me dis qu'il faut arrêter. Certains disent le massacre, certains disent désespérer, certains disent de croire, certains disent de faire, mais moi je crois faire de mon massacre un espoir. Alors je continue sur ce fil de vie, tendu par-dessus le vide, j'arrête d'arrêter, je coupe la queue et la tête, je m'entête et répète, j'arrête.
Bravo. Bravo. Écoute, c'était très bien, c'est super. Ça donne envie de lire ton livre. Et je pense que tu vas demander comment on fait pour joindre Mathieu. Oui, comment on fait pour te joindre, pour acheter ton livre, pour suivre ce que tu fais, ce que tu écris, parce que on espère qu'il y en aura d'autres, des livres. Si tu veux bien le dire à la caméra. Tout simplement sur les réseaux sociaux, il y a le Facebook, Mathieu Locret. Le livre, on peut le trouver à la Fnac ou dans toutes les librairies en commande, sur Amazon, placedeslibrairies.com. Après, moi, mon Instagram perso, c'est @simer_, je crois que c'est le tiré du bas, TIEUM, ça fait Simertium. Donc là, on peut suivre un peu mes compilations artistiques, mes œuvres, etc. On retrouve un peu le livre aussi. Et puis voilà, sinon, si j'ai un site internet, mais on retrouve tout ça à partir de l'Instagram. Oui, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. On te remercie beaucoup. Voilà. Merci pour ta venue, merci pour tout ça, merci pour ces mots. Nous avons le plaisir d'être accompagnés de Jade, qui est présentée par cette chère Audrey. Ouais, c'est moi. Voilà, c'est elle, là. Oui, effectivement, Jade qui est venue nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de son entreprise qui s'appelle Atelier 926, qui fait de la customisation de vêtements récupérés, en fait, du recyclage, comment on dit, de vêtements en braderie, quoi. Alors, pour expliquer mon univers, c'est un peu particulier parce qu'en fait, tout ça a commencé c'était en 2018-2019 que j'ai commencé. Mais là, à ce moment-là, j'étais étudiante. C'était pas sous cette forme-là d'entreprise. Et en fait, ça a commencé parce que, comme toutes les femmes dans le quotidien, je veux dire, je me faisais harceler en fait dans la rue tout le temps, à Nîmes. Et en fait, je sais pas, j'avais l'opportunité de faire un projet et je me suis dit, en fait, si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera en fait. Donc du coup, j'ai commencé à recueillir des témoignages, j'ai lancé des appels à témoins, j'ai essayé de faire bouger un peu tout ça. Et en fait, j'ai monté une campagne de publicité contre le harcèlement de rue, où j'ai fait customiser des suites en fait avec des témoignages de femmes dessus. Donc ça a commencé comme ça. Puis bon, après, j'ai continué mes études. Et quand je les ai terminées, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu n'as pas continué ? Pourquoi ?» Et en fait... La bataille, tu veux dire ? Pourquoi je n'ai pas continué sur cette lancée ? Parce qu'au final, c'était un projet universitaire et... en fait, c'était ma voie, quoi. Les études, c'est bien, mais au final, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Et du coup, je me suis lancée. Mais j'ai poussé un peu le truc un peu plus loin. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste de la broderie, c'était des témoignages. Et étant donné que j'ai fait des études de graphisme pendant plus de 10 ans, je me suis dit, il est temps, en fait, de mêler, en fait, les deux choses. Du coup, tu t'es mis au flocage. C'est ça, exactement. C'est toi qui tu fais du flocage. Oui, c'est toi qui crée tes dessins, du coup. C'est moi qui crée mes dessins. C'est moi qui... Les slogans, alors il y en a que j'ai récupérés. Tu sifflerais ta mère, c'est rigolo. T'as une machine chez toi ? Oui, j'ai une machine chez moi. Je fais tout chez moi, de la tablette. D'être une meuf. D'accord. Obligée de me fixer. Disons qu'en fait, c'est parti parce que vraiment, en fait, quand j'ai interviewé les filles, enfin même les femmes, je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles auraient aimé dire en fait à ce moment-là, quand tu es face à un agresseur, un harceleur, une personne qui vient impacter ton quotidien. Il y en a plein qui m'ont dit, sur le moment, c'est pas quoi dire. Tu as ouvert ton petit magasin ou un endroit spécifique ou pour l'instant, j'ai ma boutique en ligne. Oui. Et là, j'ai envie de... Là, normalement, mercredi, je vais commencer à faire des ateliers de customisation où, justement, ça va être un peu comme... Vous voyez, comme les tatoueurs qui ont des planches de flash à disponibilité pour tatouer sur la peau, moi, je tatoue sur les t-shirts. Voilà. D'accord. Le problème de ça, c'est... Bon, je ne suis pas sûre dans ce que je vais dire, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais tatouer un vêtement, une fois lavé... Non.
Non, parce qu'en fait, le flocage, déjà, il faut savoir qu'une fois que je l'ai découpé, après, ensuite, je viens le presser avec une presse à chaud sur le vêtement. Je le laisse sécher pendant 24 heures et ensuite, je le passe en machine. Et en fait, là où c'est tout le processus, c'est que pour que ça tienne, il faut le laver en mode délicat, évidemment, à 30 degrés. Et après, c'est possible que ça dure dans le temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors quoi, ta machine est dans un garage, elle est où, dans une pièce? Je travaille dans mon salon actuellement. Voilà. Mais c'est ça va. L'emplacement, c'est quoi, 3 mètres Oui, c'est ça. J'ai un bureau de 3 mètres dans mon salon. C'est sympa, il faut avoir l'espace qui va avec. Oui, c'est ça. C'est pas très bonne idée, très bonne idée. Est-ce que tu peux nous donner des petits exemples de phrases, justement, que tu as floquées? Des exemples de phrases. Eh ben, en fait, déjà, si j'ai pris ce t-shirt-là, c'est parce que c'est un peu le slogan qui m'a suivi tout le long. Parce que ce slogan, il est floqué sur un bomber, il est floqué sur un pull. Et je l'ai retravaillé avec un dessin aujourd'hui, parce que c'est un peu le début. Après, il y a eu respecte les meufs. Ouais, il y a eu baisse les yeux aussi, ou des choses comme ton regard vicieux, tu te le gardes en fait. Donc, et puis ce qui est bien, c'est que maintenant, la communauté que j'ai sur Instagram, ils m'envoient des messages, ils me disent moi j'aurais bien voulu dire ça dans telle situation et tout ça. Donc du coup, Et est-ce que tu as eu des retours de gens qui t'ont acheté tes affaires et qui trouvent que ça a un impact en sortant avec j'ai eu un retour, mais c'est assez drôle parce que c'est un retour que je m'attendais pas, puisqu'en fait c'est ma belle-mère qui m'a fait un retour. Bah ouais, mais c'est comme quoi tout arrive. Et en fait elle a pris une veste avec marqué pareil, tu sifflerais ta mère, mais dans le dos. Et elle m'a dit qu'en fait ça, c'est un peu comme si qu'elle participait et que sans forcément aller manifester, sans forcément aller manifester ou quoi, mais en fait c'est un premier pas en fait. C'est vrai. C'est une très bonne idée. Hein. Très bonne idée. Continue dans cette bataille parce que merci beaucoup. De plus en plus. De plus en plus. Oui, ça. Disons que les ça femmes ne s'arrête se pas. laissent plus faire, de plus en plus. Moi, je sais que, en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée face à la personne en question et j'avais envie de dire, mais en fait, c'est quoi tes motivations en fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais peur aux gens? Et pourquoi, quand on sort, parce que moi, du coup, je sortais en boîte de nuit, en pantalon, avec des baskets, et j'étais tout le temps avec des gros sweats, des trucs bien larges, parce que j'avais pas envie, en fait, de devoir subir ça dans la rue quand je rentre le soir. C'est ça devient grave. C'est-à-dire que les filles sont obligées de s'habiller en garçon pour, si jamais elles ont une jupe, c'est toi qui as été la provocatrice. Quoi. Et même ça dépend, parce que jupe ou pas. Oui, des fois, la jupe, la jupe, ça sert à rien. Non, mais on va pas te reprocher d'avoir été provocatrice, quoi. C'est ça, en fait. Ah oui, c'est voilà, c'est ça. Écoute, moi je trouve que ton idée est géniale. Merci beaucoup. Et c'est ton catalogue? Ça, c'est mon book, ouais. C'est moi qui ai tout fait. En imprimeur, chez l'imprimeur? Je suis dans une reprographie. Ah, d'accord. Tu as pris du papier recyclé ou du papier? Alors, pour le coup, là, je crois que j'ai pas vraiment regardé parce que c'est plus. Tu devrais regarder parce que c'est intéressant de prendre du papier recyclé. Tu fais une économie de 60%. Ah oui, non, c'est sûr. C'est pas négligeable, non, je connais. Donc voilà, c'est super. Donc on va demander comment on peut la joindre. Alors pour acheter tes t-shirts, parce que ça peut intéresser pas mal de personnes. Je suis déjà intéressée. Ah bah, tu vois, voilà. Tu vois, j'ai pas fait exprès de te montrer. Tu donnes des cartes, Jade? Oui, j'en ai en plus. Je peux voilà. donner, et du coup, si on veut t'acheter des t-shirts, te trouver où? Du coup, si on veut m'acheter des t-shirts, c'est sur Internet. J'ai une boutique en ligne c'est www.atelier926.fr. Sinon, on peut me retrouver sur Instagram, Atelier926. Et tu as un numéro de téléphone ou pas? Oui, mon numéro de téléphone, de toute façon, il est sur Internet. Donc, c'est 06 38 98 29 94. Achetez-lui des t-shirts. Et j'imagine qu'on peut t'amener même des vêtements qu'on a envie et que tu peux floquer aussi. Parce que parfois, on a des vêtements... Peut-être pas tout ici, mais presque tout ici. Non, mais c'est vrai que ça peut être aussi une option d'amener ses propres vêtements et de dire, tiens, je veux... quand même très enrichissant de nous avoir tous ici présents. Et ça fait un plaisir aussi, n'est-ce pas? Et donc, j'arrive qu'à la fin, mais oui. On vous dit tous bye bye. Bye bye.